C'est l'histoire de comment Dieu était en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre et j'essaye de vous donner la clé pour pouvoir découvrir par vous-même. Explication de Galates, partie 2. Alors, au travers de tout le livre d'Actes, nous voyons beaucoup de réalités entre le judaïsme et le christianisme et on voit comment Étienne a été lapidé à cause de ce fait et Philippe aussi qui baptise l'Éthiopien unique et Pierre et Corneille et après les croyants de Jérusalem étaient beaucoup craintif par rapport à cette foi qui se passait chez les païens. On peut voir ces deux faits. Et finalement, Paul qui se rend à Jérusalem pour challenger cette église qui envoyait ses anti-missionnaires dans son œuvre, qui disait que ce n'est pas simplement nécessaire de croire en Jésus sans être circoncisé. Ainsi, la question qui se pose par la suite est celle-ci. Est-ce qu'un païen qui devient chrétien peut devenir juif? En d'autres termes, est-ce qu'un chrétien doit devenir judaïsme, du judaïsme? Et ceci, c'était très clair. Et Paul insistait que ce n'était que le salut et pas autre chose. Et toute la question était celle-ci. Est-ce que c'est par les œuvres ou par la foi ou le mélange de la foi et des œuvres? Et dans la plupart des religions dans le monde, c'est le salut uniquement par les œuvres. Vous deviez prier, vous devriez jeûner, vous devriez faire ci et ça. Et à la fin de ça, vous seriez certainement sauvés par vos propres efforts. Et ainsi, cette religion individuelle conduit l'homme à être arrogant. Et c'est ce que nous appelons la propre justice. Et Dieu hait tellement cette propre justice. En d'autres termes, vraiment, la propre justice, c'est un très grand péché. Et Jésus-Christ ne pouvait pas gérer avec cette justice propre. Lui, il était toujours avec les pécheurs, mais les pharisiens qui avaient cette justice propre, ils avaient un problème. Ainsi, ce salut par les œuvres seules, vous deviez faire de votre meilleur afin d'obtenir. Alors que le salut, c'est un salut des œuvres plus la foi. J'ai été, quand je travaillais en Air Force, il y a certains d'une autre dénomination, quand je voyageais, nous étions assis, et lorsque on était en train de travailler, on a demandé comment est-ce que vous avez eu à travailler, comment on pouvait nous conduire dans l'action, et lui, il est parti. Et j'ai été laissé avec les méthodistes, les hindouismes, les musulmans, les gnostiques et beaucoup d'autres choses. C'était vraiment très, très intéressant. En fait, c'est une autre histoire. Mais quand les hommes qui étaient assis devant moi, j'ai demandé qui est méthodiste, qui est baptiste, et j'ai dit combien de chrétiens? Et un silence total. Et occasionnellement, une femme va lever sa main et ils vont observer si quelqu'un d'autre était. Et j'ai dit, mais vous avez dit, vous êtes méthodiste, combien de chrétiens, j'aimerais savoir. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par chrétien? J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez que cela veut dire? Et quelqu'un va dire, tous vont dire, c'est celui qui garde les 10 commandements. Et vraiment, c'est une réalité aujourd'hui dans les églises et dans le monde. Mais je dis, oui, je vais accepter cela. Le chrétien, c'est quelqu'un qui peut accepter, qui peut appliquer les 10 commandements. Cela veut dire que moi aussi, je suis chrétien. Et une fois de plus, ils entrent dans une certaine incertitude et quelqu'un va dire, personne ne peut garder tous ces commandements. Je dis, vous pensez qu'il faut garder combien pour être chrétien? Ils vont dire peut-être maximum 6. Et je dis, bon, j'accepte cela. Un chrétien, c'est quelqu'un qui garde 6 sur 10. Bon, moi, il y a des chrétiens ici et on m'observe toujours. Et ceci a amené à une discussion très intéressante. Qu'est-ce qu'un chrétien? Et je les ai conduits dans la discussion. Et c'est ce que nous étions en train de causer. Les œuvres plus la foi, fais tel que tu peux et alors, là où tu ne peux pas, tu y ajoutes la foi. Garde les commandements tels que tu peux et ce que tu ne peux pas, tu y ajoutes la foi. Ça, c'est quelque chose de très terrible, la compréhension de la chrétienté, mais c'est la réalité d'aujourd'hui dans notre pays. Ainsi, il y avait ceux qui disaient, c'est la foi plus les œuvres. Tu commences par la foi et tu avances en y ajoutant tes propres œuvres. Et tu gardes la loi après que tu crois, après que tu aies cru.
Et ça, c'est ce que les Juifs qui avaient cru disaient. Tu crois et tu as chute. Et c'est pourquoi Paul devrait dire aux Galates, comment vous avez commencé dans l'esprit et vous voulez continuer dans la chair? Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez continuer dans la chair. Ça, c'est vos efforts. Ce n'est plus l'esprit, c'est maintenant par votre capacité que vous le faites. Et ce que Paul était en train de bagarrer, c'était la foi et rien que la foi seule. La foi doit être le début et jusqu'à la fin, ça doit être la foi. Et je vais parler, c'est pourquoi Paul dit, la foi, c'est la puissance de Dieu qui sauve tout le monde, qui continue de croire. Parce que c'est de la foi et par la foi du début jusqu'à la fin. Voilà l'essence de nos convictions. Ainsi, on ne peut pas faire des compromis. Nous continuons à croire. Voilà comment le cœur de cette histoire. Vous ne croyez pas au début et après vous commencez avec vos œuvres. Vous continuez de croire tous les jours. Et c'est une très grande différence entre dire à quelqu'un, je suis en train de continuer de croire au lieu de dire que je dois plutôt garder la loi. Ainsi, c'est vraiment ce sur quoi Paul est en train de bagarrer. Il est en train de bagarrer, c'est cette liberté chrétienne. Ainsi, pour introduire la loi, c'est ramener les gens à la malédiction quand on introduit la loi. Parce que la réalité que Jésus-Christ peut accepter par la loi, il n'est que 100% qu'il accepte. Vous gardez toute la loi ou vous brisez toute la loi. Et ceci, c'est vrai avec l'aspect pratique de la loi. Mais vraiment, chaque fois, je me rends compte de cette réalité. Parce que soit on le peut ou on ne le peut pas. Et ainsi, vous avez brisé la loi. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Parce que la loi n'est pas juste une partie. La sainteté, c'est un ensemble de tout. Vous brisez un, vous avez tout brisé et tout le reste va tomber. Donc, c'est ça. Donc, il ne s'agit pas si vous brisez 1, 8 ou 9. C'est comme 3 personnes qui sont sur le rocher et il y a une distance entre eux de ce côté et de l'autre. La première personne saute et à peine il veut y arriver, la personne, il est meilleur sauteur, il essaye, il veut aussi sauter, mais il tombe. La troisième personne, il a juste raté de quelques secondes. Mais lui aussi, il est tombé. Ainsi, garder la loi ne compte pas si vous l'avez fait peu ou beaucoup. Si vous ne le respectez pas à 100%, ça veut dire que vous êtes perdu. Voilà la réalité. Voilà comment Dieu pense et voilà ce que sa parole dit. Ainsi, maudit soit quiconque qui ne continue pas à accomplir toute cette loi. Voilà ce que dit les Écritures. Et si vous essayez donc de garder les commandements, vous êtes sous cette malédiction. Mais l'Évangile a une différente façon de voir et une justice différente. C'est pourquoi il y a cette question. C'est pourquoi donc Dieu nous a donc donné les commandements et la loi de Moïse. Et la réponse est dans le livre Galates, la réponse est, c'est par cette clarté de la loi, par cette réalité de la loi que nous réalisons qui nous sommes. En d'autres termes, seule la loi enseigne qu'on est pécheur. Combien on est faux, combien on ne peut pas le faire. C'est pourquoi en étudiant la loi, elle nous amène. Elle a été introduite pour nous préparer à Christ afin que nous découvrons que nous ne pouvons pas garder cette loi. C'est pourquoi prêcher les 10 commandements ne peut pas amener la conviction envers quelqu'un de devenir pécheur. Ainsi, seul Jésus-Christ peut gérer et interpréter. Ainsi, nous entrons dans cette réelle question de la liberté. Et voilà la première image que je présente, visualisée là. Ainsi, voilà tout Galate que j'ai pu sommariser en cette image. Une image très simple. Et je vais l'expliquer. Où est-ce que nous devions commencer? Les 3 choses qui sont dites, c'est soit le légalisme, soit la liberté ou une vie de licence. Ainsi, le légalisme, elle est l'ennemi de la liberté et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que si on devient aussi estimant libre, c'est aussi un ennemi. Ainsi, Paul est en train de parler de notre liberté en Christ, étant sous la couverture du Père, sur l'amour du Père, sur la liberté de l'Esprit. La fondation, c'est la foi et le salut. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils nous accordent cette liberté et cela se tient là. Ainsi, les 2 façons de perdre cette liberté, une, c'est de quitter et de se retrouver sur la loi dans cette barrière et vous essayez de grimper
vous voulez rentrer sur la loi, vous rentrez sous l'esclavage et vous êtes sous la colère de Dieu parce que vous ne pouvez pas la garder. Et une autre façon de perdre votre liberté, c'est de quitter aussi cette liberté et de tomber dans ce que j'appelle la chair. Ça aussi, c'est l'esclavage, mais c'est un esclavage où vous êtes liés par vous-même. Ainsi, ceux-ci sont liés par les autres à cause des lois et des régulations. Ainsi, lorsque vous tombez sur la licence, vous devenez esclave de vous-même, de vos désirs. Ainsi, vous perdez votre liberté. Quelqu'un d'entre vous, est-ce que vous avez eu à vivre cette réalité? C'est une parfaite illustration parce que c'est une montagne telle qu'on est en train de le voir là. Soit vous êtes de l'autre côté, on les appelle les chorus, c'est des montagnes qui entourent et on a donc cette vallée et cette montagne et toute chose, c'est trois montagnes qui présentent 3 points et les deux, c'est un peu comme des plaines et c'est merveilleux de y marcher si vous le faites. C'est la meilleure façon de le faire. C'est de manière morale en prêchant. Alors que cet aspect, ça nous aide à voir aussi la réalité qui consiste à marcher dans la liberté de l'esprit. Vous pouvez tomber d'un côté ou de l'autre. Et je vais dire, le plus grand danger pour la vie chrétienne, la liberté, c'est le légalisme. Le plus grand danger de la vie chrétienne, c'est le légalisme. Lorsqu'une église commence à établir certaines normes, ainsi, vous tombez très facilement dans le légalisme. Et le légalisme tue très vite l'esprit. Si vous commencez une communication ou une communion dans le légalisme, ça tue l'esprit, vous voyez? Et c'est quelque chose, ça devient à la fin comme une secte. Les gens, la face des gens qui sont rentrés à la loi, ils sont devenus durs, mais cela est difficile. Cela vous rend quelqu'un de dur. En fait, ce n'est pas la liberté de l'esprit. Et c'est le légalisme rend toute la chose qui est établie sur des règles et des principes et ça tue la relation. Aujourd'hui, les chrétiens vivent beaucoup plus par ces règles. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne bois pas, ne fume pas. Et ainsi, en gardant cette loi, mais il n'y a plus de relation personnelle. Je vous donne une illustration. Il y a un jeune homme qui est venu dans notre église à Bakoum et il est venu à Christ et dans plusieurs semaines, il dit, est-ce qu'un chrétien doit aller au cinéma le dimanche? Et j'étais vraiment tenté de citer Ézéchiel, que vous connaissez, qui dit qu'un chrétien ne doit pas aller au cinéma. Et vraiment, j'ai résisté à cette tentation. Et je lui ai dit, je ne vais pas te dire. Il a dit, j'ai dit, parce que toi-même, tu dois trouver cette réponse devant Jésus-Christ. S'il y a quelque chose de clair dans l'Écriture par rapport à ça, je t'aurais dit, mais il y a l'Esprit qui est toujours en train de parler. Et puisque la Bible n'a pas traité de cette question, j'ai dit, toi-même, tu dois trouver ça de Jésus-Christ. Je lui ai dit, le prochain dimanche, va avec Jésus-Christ et découvre s'il se réjouit des films. Alors, je lui dis, et l'autre dimanche, va à l'église. Et tu demandes ce que Christ va choisir. Et vraiment, il était seul à ce moment, personne n'était avec lui. Et ainsi, cette femme a dit, et est-ce que, j'ai dit non, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller à deux. Elle dit, mais vraiment, n'argumentons pas par rapport à ça. Et lorsque je suis souvent curieux pour voir comment ça va se passer, elle a dit, vraiment, et l'autre ticket, j'ai dit, mais l'autre ticket, c'est pour Jésus-Christ, s'il doit aussi entrer. Et vraiment, elle était vraiment dérangée. Elle a levé le téléphone, elle a demandé à la personne de venir. L'homme est arrivé, il a dit, quel est le problème? Elle dit, moi, je veux 2 tickets. Elle dit, il y a un ticket pour Jésus. Et le manager pouvait comprendre et il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et vraiment, donnez-la 2 tickets. Où est le problème, tout simplement? Ainsi, elle a eu 2 tickets et elle s'est assise, il y avait le ticket de Jésus. Et 10 minutes après le film, et 15 minutes après, elle est sortie. Et certaines personnes ont dit que ce n'était pas très agréable de prendre la responsabilité pour cette décision.
Parce que c'est là ce que nous appelons la liberté de l'esprit. C'est très facile pour moi-même d'établir une nouvelle loi, mais pour le Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit, ça, c'est pas ta manière de vivre. Ainsi, c'est ce que j'appelle la liberté de l'esprit. Ce n'est pas faire ce que tu veux, et ce n'est pas faire aussi ce que les autres vous disent, mais c'est être conduit par l'esprit. Ainsi, la réelle liberté, ce n'est pas une liberté par rapport au péché, mais c'est la liberté de ne pas pécher. Voilà la réelle liberté. Voici la réelle liberté que nous avons besoin. Ainsi, il est plus facile pour nous d'essayer d'empêcher les gens de ne pas pécher en les ramenant à la loi. Vous voyez le piège? Nous essayons de protéger les gens de pouvoir tomber dans cette vie, mais ce qui est pire, c'est que nous les renvoyons au légalisme. Ainsi, le légalisme est l'ennemi de la liberté. Ainsi, c'est toute la réalité de Galates. Chapitre 1 et 2 parlent de cette liberté. Le chapitre 3 et 4 parlent de légalisme. Le chapitre 5 et 6 est en train de parler de l'autre opposition. On peut voir que Paul lutte des deux côtés. Et c'est le véritable problème dans la plupart des problèmes auxquels nous faisons face. On doit toujours tenir afin de garder la vérité qui est la liberté et de vivre selon cette véritable liberté. Ainsi, regardons ces trois aspects de manière plus simple. Premièrement, regardons beaucoup plus ce que nous appelons le légalisme. Ainsi, la circoncision est l'un des premiers aspects de ce légalisme auquel ces Galates devraient s'y retrouver. Et ce n'est pas une partie de l'évangile. Et si tu veux le faire, tu dois garder tout ce qui concerne la loi. Mais vraiment, quel est l'avantage que les gens prennent? Est-ce que cela veut dire qu'ils deviennent des personnes sans loi? En d'autres temps, ça veut dire qu'ils se retrouvent sur cet aspect où ils sont anti-contre, il n'y a plus de loi. On fait le libertinage. Donc, ça veut dire que s'il n'y a plus de loi, ils peuvent pécher comme ils veulent. Et certaines personnes, avec leur pensée, ils voient toujours ces deux comme étant quelque chose. Si on ne leur donne pas de la loi, automatiquement, ils tombent dans le libertinage. Et combien l'Église, aujourd'hui, développe donc des règles pour pouvoir essayer de garder les gens. Ils ont ce qu'on appelle les constitutions de chaque Église qu'ils ont établies. Ainsi, il y a beaucoup de constitutions. Les lois et les régulations ne peuvent pas apporter la liberté. Elles ne nous aident vraiment pas. Combien c'est facile d'essayer de réguler en donnant des lois aux personnes, alors que c'est des formes d'organisation qui vont, on pense que ça va mener la vie. Seule la liberté de l'esprit apporte la vie. Dieu nous a libérés pour que nous soyons free. Alors nous devions vraiment voir le légalisme comme un joug. Et si vous dormez dans le légalisme, vous devenez quelqu'un qui critique tout, parce que vous ne pouvez pas librement parler à d'autres personnes. Ainsi, il y a des cas où vous devenez quelqu'un de très légaliste. Commençons aussi par ce que nous appelons le libertinage de cet autre côté. Et Paul dit, les œuvres de la chair nous conduisent donc à ce libertinage. Il dit, on doit faire attention. C'est une autre forme d'esclavage qui vous renferme. Il est très facile de tomber dans ces œuvres de la chair. Ainsi, les œuvres plus quelque chose produit uniquement les œuvres de la chair. L'occultisme, beaucoup de ces choses. Et l'autre aspect, les querelles, la colère, la jalousie, les envies, les préjudices. Mais ceci est ce que nous appelons les œuvres de la chair. Paul est en train d'argumenter ici par rapport à la circoncision, mais il parle de ceux qui ne sont pas toujours en accord. Ainsi, quelle que soit la discussion, qui disputait des personnes dans des différents groupes. C'est ce que Paul est en train de dire, c'est cette division entre ces deux formes. Si cette forme de personnalité qu'on ne peut pas pouvoir manager, cette personne qui a la foi pour gérer les montagnes, savez-vous ce genre de personne? Vraiment, c'est la chair quelquefois qui peut conduire
Ainsi, qu'est-ce qui se passe lorsque, pour Paul, quelqu'un tombe dans un des aspects? Vraiment, et de temps en temps, ça arrive lorsque nous sommes en train de communier. Qu'est-ce que d'autres font? Et Paul, dans des déclarations très fermes, il dit, si tu tombes dans l'un de ces aspects, alors fais tout pour y sortir. Parce que tu peux passer le temps à y dormir là. Alors, si quelqu'un est en train de demeurer dans le péché, les autres doivent tout faire pour pouvoir aider, parce que faites attention à la manière dont vous le faites. Parce que vous aussi pouvez vous retrouver. Quelqu'un qui tombe dans cet aspect, ce n'est pas toujours facile, il faut essayer de les guérir. Mais si quelqu'un de manière décisive, de manière s'engage à pouvoir vivre de cette façon, alors là, Paul dit, ce que tu sèmes à ce moment, tu vas récolter. Et ça fait toute la différence avec celui qui tombe et celui qui prend plaisir à vivre. Et Paul dit, pour ce type de personne, il ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Et voici quelque chose auquel les chrétiens sont en train de bagarrer aujourd'hui. Écoutez Paul. Après avoir écouté les œuvres de la chair, il dit, je vous interpelle, comme je vous ai toujours interpellé, ceux qui vivent et prennent plaisir à ce genre de vie ne pourront jamais hériter le royaume de Dieu. Il est en train de parler ici aux croyants. Il ne parle pas à ceux qui tombent de temps en temps et qui vite peuvent sortir, mais ceux qui, de manière volontaire, prennent plaisir à vivre ainsi. Et il se dit, ah, c'est sûr, je vais aller au ciel. Paul leur dit, attention, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu si tu viens ici. Et ça, c'est un des avertissements très sérieux. Alors, on peut tomber dans le légalisme, on peut tomber dans le libertinage, mais on doit vite sortir de l'un ou de l'autre. Mais si de manière délibérée, on prend plaisir à vivre dans l'un ou l'autre, que ce soit le légalisme ou le libertinage, là, je vous dis, vous n'allez pas hériter du royaume. Et c'est quelque chose de très sérieux qui doit être géré. Maintenant, regardons d'abord la liberté, avant tout. La liberté qui nous conduit à ne pas pécher. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Que vous êtes libre en Christ pour ne pas pécher. On n'a même pas besoin de dire oui. Paul a écrit cette lettre à Tite en disant, Dieu nous a donné la grâce. Et quelqu'un d'autre dit, c'est vraiment quelque chose de très vrai. Recevoir la grâce de dire non. Ainsi, vous êtes libre de dire non. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment, voyons un peu ce qui se passe. Alors là, au sommet de la montagne, celle que vous êtes en train de voir, il y a un passage et nous devions continuer à avancer dans l'esprit. Et pendant que vous avancez dans l'esprit, quelque chose commence à se passer, vous produisez des fruits. Vous ne pouvez pas produire les fruits de l'esprit ou soit vous produisez les fruits de l'esprit. Mais pendant que vous avancez sur cette direction, les fruits sont en train de grandir. Il y a un seul fruit qui a un seul fruit qui a beaucoup plus de faveur, qui a beaucoup plus de saveur. Et cet esprit, on a un esprit ainsi en Méditerranée. Quelqu'un a-t-il déjà mangé ce fruit? Ah, quelqu'un d'autre. Quelqu'un l'a déjà mangé. Vous le prenez, c'est comme il est un orange. Bref, c'est un fruit étonnant. Il a beaucoup de faveur, ce même fruit. Quel est le nom de ce fruit? Quel merveilleux nom? J'aimerais qu'il ne pouvait pas me croire. Heureusement que quelqu'un a déjà eu à le manger. Vraiment, est-ce que tu es juste en train de prêcher ou c'est une histoire vraie que tu me parles là? Donc, le fruit de l'esprit a 9 saveurs et chaque faveur fonctionne ensemble. Et si nous voyons certaines de ces faveurs, on peut le voir quelquefois apparemment. Certains incroyants, ils ont la paix, la joie, mais vous n'allez jamais voir les 9, excepté ceux qui sont en Christ et ceux qui sont remplis de l'esprit et qui expérimentent. Vous pouvez voir 3 et avoir 4 chez les païens, mais les 9, vous ne pouvez jamais voir ça chez les païens. C'est seuls ceux qui marchent par l'esprit. Ainsi, les 9 faveurs vous relient à Dieu, aux hommes et à vous-même. Ainsi, les 3 autres, c'est la joie, la paix. Les autres 3, la patience, la bonté, c'est ainsi l'harmonie avec les autres. Et la fidélité, la bonté et
se contrôler soi-même, c'est une relation qui vous permet d'être en harmonie avec vous-même. Ainsi, les fruits sont limités, mais c'est les dons de l'esprit, tels que les dons aussi, la Bible en parle. Ainsi, je me suis rendu à l'hôpital pour visiter quelqu'un qui était malade. Je pouvais choisir l'amour en le visitant, la joie en partageant, et ainsi de suite. Et la patience en écoutant tous les détails de l'opération, et la bonté en lui donnant quelque chose, et en regardant aussi ses enfants, la fidélité en le visitant chaque fois, et le contrôle en pouvant gérer les choses. Et encore que, je pense, la foi, oui, et se contrôler, ne pas manger à l'excès. Vous voyez, j'ai pu démontrer tous les fruits de l'esprit, mais je ne l'ai pas guéri. Alors là, c'est un autre don de l'esprit. Et on a besoin de ces dons. Mais Paul dit, pendant que nous marchons dans l'esprit, les fruits sont en train de grandir. Et il utilise ce mot « marcher » ici dans deux sens. Et ainsi, notre anglais a traduit par la marche, mais au début du chapitre 5, il dit marcher selon l'esprit. Chapitre 6, marcher selon l'esprit. Dans le grec, chapitre 5, marcher, ça veut dire perpetique, c'est-à-dire marcher tout pour tout. C'est comme si vous marchez par vous-même. Mais dans le chapitre 6, ce mot marcher, il signifie marcher comme faire des pas. Donc, vous voyez, il y a deux manières de marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit, c'est aussi faire le pas avec les chrétiens ensemble et aussi une vie individuelle. Voilà, un peu les deux nous permettent de pouvoir évoluer, marquer dans l'esprit les relations avec nos bien-aimés frères et sœurs et avec nous-mêmes aussi. Et c'est ce message que Paul voulait transmettre aux Galates. Et je pense que c'est une lettre très intéressante. Mais j'aimerais partager l'opinion de ceux qui disent que cette lettre, elle est comme une carte pour la vie chrétienne. Moi aussi, je crois ainsi. Si vous voulez commencer où nous commençons notre liberté, c'est là dans le livre de Galates. Oui, d'autres commencent par un autre style de liberté, mais la liberté sur laquelle nous nous tenons, c'est une liberté pour ne pas pécher. C'est la liberté de l'esprit pour pouvoir garder, gérer ce cas appelé le légalisme ou le libertinage. Ainsi, nous devions joindre la faveur de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est très important? De manière triste, il est vrai que le légalisme est toujours là, partout. Et les gens qui essayent d'aller au ciel par leurs propres œuvres. Et même n'ayant pas commencé dans la foi, ils tombent déjà dans les œuvres. Quelle tragédie! Ainsi, le docteur W s'est rendu pour visiter une femme à l'hôpital qui mourait et il a dit, cette femme, est-ce que tu es prêt pour rencontrer Dieu? Qu'est-ce que tu lui diras? Et cette femme a levé ses mains, a dit, j'ai élevé ses enfants, je n'avais pas le temps pour l'église et tout ceci, mais j'ai fait le meilleur pour mes enfants. Et quand je vais voir Dieu, je vais lui présenter ses mains et dire, Dieu, regarde, vraiment. Qu'est-ce que vous auriez dit devant cette veuve? Et comme ce docteur W était un très grand chrétien, il a dit, vraiment, tu es en retard, ma sœur. Tu es très en retard. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Lorsque tu dis, imagine quelqu'un qui est devant toi et il lève les mains devant Dieu et Dieu ne va pas gérer cela. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et elle lui a expliqué, ne mets pas ta confiance en tes mains, mets ta confiance en les mains de Jésus-Christ. Vous voyez, le légalisme est toujours avec vous, avec nous, ici en Grande-Bretagne. Être chrétien, c'est faire ceci, faire cela. Et c'est ce qu'ils pensent. Je suis un bon chrétien, alors je dois aller à l'église. Ainsi, directement, on est dans le légalisme. Et ainsi, beaucoup de gens ne sont pas dignes pour le ciel si on vit de cette façon. Ainsi, dans l'église aussi, beaucoup plus
penche du côté de tomber toujours vers le légalisme en établissant des lois. J'ai présenté 4 voies: se repentir, croire, se baptiser et recevoir le Saint-Esprit. Et voilà les principes. On a des cas aujourd'hui où d'autres sont en train de pouvoir utiliser un pied, 2 pieds. Alors, quand vous avez ces 4 principes, aujourd'hui, on a des églises qui disent que pour pouvoir être ainsi, il faut être confirmé par un apôtre, etc. Il faut accepter le leadership. Et toutes ces choses qu'on a ajoutées, vraiment, sont devenues problématiques avec ces étapes que Dieu a établies. Alors, on ne doit rien ajouter aux Écritures afin de pouvoir tomber dans le légalisme. Et vraiment, on est toujours en face. Il y a toujours ceux qui pensent qu'un adultère avec un non-croyant les conduit en enfer, alors qu'un adultère avec un croyant, ça se comprend. Vraiment, de nos jours, il y a des gens qui croient comme ça et ils croient que vraiment, il y a des péchés qu'on peut tolérer et on peut aller au ciel. En fait, Galates gère fermement avec ça. Vous n'allez pas hériter le royaume des cieux si vous tombez dans le légalisme. Vous restez sur cette liberté et vous vivez et vous avancez et le vent de l'esprit vous conduit et vous expérimentez Dieu. Alors, j'ai quelques minutes qui me restent et je vais vous lire dans le livre de Galates. Vraiment, c'est très intéressant. Écoutons Paul. Frères, je vous en supplie, vraiment, après avoir tout, je voudrais m'identifier avec vous, mais vous ne m'avez jamais vu. Vous savez, à cause de ma faiblesse physique, que je suis venu vous voir et annoncer la bonne nouvelle. Ma condition devrait être très difficile pour vous, mais vous n'avez pas vu ça comme un problème, et vous n'avez pas discuté avec moi. Néanmoins, vous m'avez accueilli comme un messager ou comme même Jésus-Christ. Vous étiez tellement content et arrogant de m'avoir. Alors, vraiment, tous ces sentiments sont allés où? Vraiment, je vous interpelle que si c'était possible, vous étiez même prêt à donner votre corps pour moi. Ainsi, vous êtes en train de me suspecter d'être votre ennemi. Et parce que j'ai été très honnête avec vous, je sais que ces choses vous frustrent, mais ceux-là qui sont en train de vous tromper, ils veulent vous avoir pour eux-mêmes afin que vous puissent se glorifier en vous. Vraiment, une attention spéciale n'est pas un problème, mais vous êtes des personnes auxquelles je suis concerné et mes enfants, je suis comme une mère qui est en train encore de souffrir des douleurs d'enfantement envers vous et j'espère que je serai avec vous en ce moment afin que vous écoutez le changement de ma voix et qu'on puisse être ensemble. Vous ressentez le cœur de Paul ici? Ainsi, mes frères et sœurs, vraiment, Dieu vous a libéré pour être libre. Alors, ne faites pas de cette liberté une excuse pour vivre pour vous-même. Utilisez-la pour manifester votre amour envers les autres et en servant les autres parce que toute la loi peut être exprimée sur un seul principe. Vous deviez prendre soin de votre prochain comme vous-même. Mais si vous êtes en train de bagarrer entre les uns et les autres, alors méfiez-vous que vous ne soyez pas en train de vous exterminer l'un l'autre. Ainsi, il vous approche, c'est que vous devez laisser l'Esprit de Dieu décider. Et ainsi, vous ne deviez pas essayer de satisfaire vos désirs qui sont en train d'opposer complètement à ce que l'Esprit de Dieu veut et vice-versa. Les deux sont incompatibles. C'est pourquoi vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Ainsi, si l'Esprit conduit votre vie, vous n'avez pas à avoir peur de la loi. Ainsi finit sa lettre. Ne soyez pas sur une illusion que personne ne peut vous enlever ce que Dieu vous a donné. Et c'est une loi universelle que nous devions tenir. Et l'homme va récolter ce qu'il a sémé. Si vous cultivez, vous allez certainement récolter aussi ce que vous auriez cultivé. Si vous cultivez l'Esprit de Dieu, cet esprit va produire la vie et une qualité merveilleuse. Ainsi, ne nous fatiguons pas de faire le bien. Un jour, certainement, il y aura la récolte si nous n'abandonnons pas. Ainsi, tant que nous avons l'opportunité, aidons les autres tels que nous pouvons, et spécialement envers ceux qui nous sont proches. Ainsi, voyons
Vous voyez comment j'ai pu prendre le temps d'écrire cette lettre parce que j'étais vraiment concerné et je voudrais vous montrer la pression quand on vous amène au circoncis. Leur vrai souci, c'est d'éviter d'être impopulaires lorsqu'ils sont associés avec la croix de Christ. Et même s'ils observent la circoncision, ils ne sont pas souciés de tout le reste de la loi de Juifs, mais une seule chose, ils veulent que vous soyez circoncis afin qu'ils soient ils se vantent de plusieurs convertis qu'ils auront convertis, que je ne me vante jamais de rien ou de quoi que ce soit, excepté de la croix de Jésus-Christ. Ainsi, au travers de cette exécution, moi je suis maintenant mort et crucifié et je peux vivre par Christ. Vraiment, demeurer en Christ, ce n'est pas être circoncis ou en demeurant incirconcis. Mais ce qui importe, c'est pouvoir être fait une nouvelle personne de l'intérieur. Ainsi, tous ceux qui vivent par ces principes simples, ils vont recevoir l'aide de Dieu, telle que la véritable Israël. Ainsi, que personne ne puisse me déranger dans ce travail et j'ai des marques que Dieu a déposées dans mon cœur, dans mon corps, et que l'amour de Jésus-Christ, qui est notre maître, puisse vous remplir, mes frères, qu'il en soit ainsi. Voilà juste une petite partie de la lettre. Vraiment, quelle lettre merveilleuse. Vraiment, essayez de le lire ainsi. Vraiment, c'est tout pour le moment. Que Dieu vous bénisse.